Allumons les buzzers de Frédéric, de Laetitia, de Lucas, de Richard. Richard Ier, pour un point. Donc religion. Hein. Quelle ville d'Espagne, en Galice, est un centre international? Lucas. Cordoue. Non. Et bataille de buzzer remportée par Richard. Saint-Jacques-de-Compostelle. Bonne réponse. Frédéric l'avait peut-être aussi. Oui. Richard a réussi à prendre la main. Bravo. Centre international de pèlerinage, je n'avais pas encore dit le mot, depuis le Moyen-Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle. Richard, c'est parti. Pour 2 points, quelle expression vieillit, employée plaisamment pour marquer un refus? Que nenni? Frédéric, je me suis arrêté là, je me suis dit ça peut suffire. Bonne réponse. Que nenni. Bon, c'est à la fois amusant et un peu chic. Voilà, que nenni. Comporte un adverbe issu de l'ancien français signifiant non nenni. Frédéric, ça fait 2. Donc, première question à 3 points. On cherche un écrivain associé au Nouveau Roman qui a publié L'Emploi du Temps en 56 et la... Richard? Butor. Redites? Butor. Et la modification, bien joué. Question à 3 points, Richard. Le Nouveau Roman, oui, Butor, Michel Butor. Modification, plus de doute, bien sûr, mais je ne l'avais pas dit encore. Richard, ça fait 4. Michel Butor. Gastronomie? Quel gâteau à base de farine, de miel et d'épices, comme la cannelle? Richard, encore? Le pain d'épices. Oh là là, Richard, il est là. Et puis, joue vite, bonne réponse. Je vois certains qui aimeraient bien aussi me glisser des bonnes réponses. Richard, bien joué. Alors, farine, miel, épices, cannelle, par exemple, qu'on associe à une teinte marron foncé, c'est le pain d'épices. Ouh, ça c'est un bon souvenir. Musique. Quelle chanson de Rose Laurence? Lucas. Africa. Oh, il a été rapide. Richard était sur le coup, mais bravo. 82, vous n'étiez pas né, Lucas. Vous n'étiez pas né. Non, mais j'aime beaucoup la chanson française. Ah, Rose Laurence. J'adorais cette chanson. C'était une belle chanson. Rose Laurence, Africa. Vous l'aviez, Richard? Oui. Frédéric, vous l'aviez? Non. Non, vous vous rappelez de cette chanson? Oui, oui, bien sûr. Laetitia, vous voyez Non ce que plus. c'est? Bah, on va écouter, c'est une super belle chanson. Africa. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage. Son gris-gris me suit au son des tam-tams, parfum de magie sur ma peau blanche de femme. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi. Africa. Lucas connaissait, Frédéric connaissait, Richard connaissait. Laetitia, vous en pensez quoi? Ça va. On continue. Sport. En 2022, quel pilote italien a remporté son premier titre de champion du monde de MotoGP? Frédéric? Rossi? Non. Alors, il est... Bravo, ça c'est un pilote de MotoGP italien. Bah oui. Mais en 2022, c'est pas lui, c'est Biaggi. pas Biaggi. Richard, ouais, on cherche, Laetitia. Donc champion du monde, c'est son premier titre, c'est la relève, hein, c'est la nouvelle génération. Alors, on avait un champion du monde français l'année précédente, ça s'est joué dans le dernier Grand Prix. Zut, je ne connais que lui, le français. Quartararo, Fabio Quartararo. Et il peut conserver son titre, et sauf qu'il y a ce jeune Italien sur Ducati, non seulement qui est un grand pilote, et en plus qui a une moto qui est beaucoup plus compétitive, beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. C'est Francesco Bagnaia, premier titre de champion du monde pour l'Italien. En médecine, comment appelle-t-on la petite capsule en gélatine durcie contenant, Frédéric? Une gélule? Exactement, une substance médicamenteuse, une gélule. Un point de plus, Frédéric. Géographie, on cherche une localité des Hautes-Alpes, dont le point culminant s'élève à 2040 mètres d'altitude. Qui est le plus... Frédéric? Briançon? Non. Qui est le plus haut village de France? Ah, Frédéric, je crois que Frédéric a retrouvé. Laetitia? Oui? Chamonix? Non. On tente, vous avez raison. Lucas, plus haut village de France, on est à 2040 mètres. Richard, non? Saint-Véran? Ah, dommage, Frédéric. Ah oui, j'habite à côté. Ouais. Frédéric l'avait et elle était toute seule. Saint-Véran, c'est pas grave. Cinéma. Depuis plus de 40 ans, quel film de Jim Sherman mettant en scène le docteur Frankenfurter et mêlant kitsch, Lucas? Frankenstein. Non. Kitsch et parodie de films d'horreur est l'objet d'un culte. Le mot est important, Richard? Doctor Who. Non. Pour de nombreux cinéphiles dans le monde. Alors le mot culte, il est vraiment essentiel. Ça fait 40 ans que ça dure. C'est un film qui mêle kitsch et parodie de... Frédéric, vous voyez de quoi je veux parler, Frédéric? Non. Du tout. De Rocky
Aurore Picture Show. Vous savez, les Oui, oui. fans se réunissent dans les cinémas et puis ils vivent le film, Ouais. et Oui, ils oui. lancent de l'eau, ils lancent du riz, je sais plus quoi, plein de choses. Voilà. Alors, ah bah voilà, j'ai une petite explication. Depuis 1978, ce film reste à l'affiche d'un cinéma parisien, notamment le Studio Galande. Je crois que ça continue. Hein. Pour des projections, les spectateurs sont invités à chanter, à danser, à lancer du riz et des répliques cultes. C'est un peu la fête de Rocky Horror Picture Show. Quel objet pourrait être en cuir, en nylon ou grillagé et positionné autour de la gueule de certains chiens? Frédéric? Une muselière. Exactement, pour les empêcher de mordre. Encore un point, Frédéric. On cherche un couturier français, créateur des premiers vêtements de sport, qui a ouvert en 1914 une maison de couture à son nom à Paris. Cherchons un couturier français qui aurait pu ouvrir en 1914 une maison de couture à Paris. Non, Richard. Cardin. C'est pas Cardin. C'est pas Pierre Cardin. Non, une idée? Laetitia, Lucas, Frédéric? Jean Patou. Ah, pas tout. Pour 3 points image, regardez, de quel arbre au nom redoublé originaire de l'Asie du Laetitia? Ylang ylang. Et c'est 3 points pour Laetitia qui débloque son compteur. C'est parti. Alors à coup de 3 points, Laetitia, ça peut aller très vite, bravo.